L'Esprit de Dieu était avec vous. Vous nous avez vraiment conduits dans la présence de Dieu. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je ressens. Amen. Je sens la présence de Dieu parmi nous. Amen. Est-ce que tu sens la présence de Dieu? Amen. Est-ce que tu peux une fois de plus acclamer pour la présence de Dieu? Il est là. Dieu Tout-Puissant, Papa, le maître est arrivé pour que nous écoutions ta parole. La chanson disait: tout à toi est bonté, tout à toi n'est qu'admirable, Papa. Ta présence nous fait du bien, ta présence nous bénit, ta présence nous restaure, ta présence nous renouvelle. La parole déclare dans Psaume 107, verset 20: il envoya sa parole et il le fit guérir. Il le fit sortir du tombeau, de la pauvreté, de la maladie, de la souffrance, de pleurs, de la solitude. Fais-nous du bien par ta parole. Visite-nous par la parole, Papa. Restaure-nous par ta parole. Guéris-nous par ta parole. Nous sommes là pour t'écouter. La parole de Dieu, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est que j'aime Seigneur parce que dit, tout a été créé pour elle et par elle, Papa. Crée quelque chose aujourd'hui dans la vie de mon frère et de ma sœur par ta parole. Nous laissons la place au Saint-Esprit qui nous visite, qui nous communique la pensée du Père pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Je ne sais pas si tout le monde a la même révélation que moi, mon frère. Si tu dors, sachez-le que c'est le sommet de la pauvreté. On avait changé un peu de sujet par rapport aux événements. J'aimerais poursuivre notre thème qu'on avait commencé sur la prospérité, parce que nous devons prospérer. Nous devons vivre la jouissance, nous devons vivre les merveilles de Dieu. Amen. Nous devons être à l'aise. Nous devons cesser d'envier les diables. Nous devons cesser d'envier les occultistes. L'or et l'argent appartiennent à notre papa. Mais sur ce, mon frère, tu peux être autant spirituel que tu veux, mais si tu ne respectes pas les règles de la vie, rien ne va se passer dans ta vie. Amen. Amen. Sur ces messages, c'est pour toi. Ces messages, c'est pour moi. Et ces messages aussi, c'est pour les païens qui vont respecter ces messages. Tu vas les voir prospérer, tu vas les voir stables, tu vas te poser les questions, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Satan qui bénit ou c'est Dieu qui bénit? C'est Dieu qui bénit par le principe naturel. Amen. Sur ce, on va se lever pour le respect de la parole. On va lire deux passages aujourd'hui. Le premier passage se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 24, versets 32 à 34. Ensuite, on lira Ecclésiaste 11, verset 6. Proverbes, chapitre 24, verset 32 à 34. Vous y êtes? Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour le respect de la parole, s'il vous plaît? Parce que notre Dieu est assis sur son trône, lui seul est élevé. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que je vis. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne te repose, et le soir ne repose pas ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous savez, là on est vraiment dans les principes purement naturels, purement mondains. La dernière fois, on avait comme thème tout n'est pas spirituel. On va continuer aujourd'hui. On est toujours dans notre grand thème, la prospérité à tous égards. Le thème qu'on va partager aujourd'hui, c'est les principes naturels de base
pour prospérer et réussir à tous égards. Amen. Amen. Nous devons cesser d'envier le monde. Nous devons cesser d'envier les païens. N'est-ce pas que tout le monde dit que les blancs ne prient pas? Les blancs ne connaissent pas Dieu. Mais je vous dis, ce que les blancs font, on ne le fera jamais en Afrique. On ne le fera jamais en Afrique. Vous pensez vraiment qu'on peut vraiment faire vraiment la sécurité sociale en Afrique? Dès qu'il y aura 100 sacs au bureau, déjà 85 sacs, ils iront déjà chez les directeurs. Il va rester que 15 sacs. L'adjoint va prendre des 5. Les délégués vont prendre 3. Il va rester que 2 sacs. Parce qu'on est déjà égoïste. Ceux qui respectent, voilà pourquoi on dit que les blancs ne prient pas, mais puisqu'ils ont le partage, ils respectent les principes naturels de Dieu et Dieu les bénit. Dieu les bénit. N'est-ce pas que la parole dit que le soleil, que la pluie tombe, tant pour les païens, tant pour les chrétiens que pour les personnes mauvaises. Dieu ne fait abstraction de personne. Lorsqu'on avait parlé de la prospérité à tous égards, on avait évoqué 4 points. Aujourd'hui, on va ajouter 4 autres points. On avait parlé sur l'investissement. On avait dit que ceux qui veulent investir, n'attends pas les jours J pour commencer. Sinon, les jours J, tu vas te retrouver avec un besoin d'avoir 20 000 euros. Tu iras, où est-ce que tu vas trouver les 20 000 euros? Mais ce que tu dois faire déjà, que tel que tu es là, déjà, tu te projettes dans le futur. Tu te dis, mais qu'est-ce que je compte faire dans le futur? Quels sont mes projets? Qu'est-ce que je dois faire dans 5 ou 10 ans? Par rapport à ce que tu veux faire, tu vas te projeter dans le futur. Tu vas te renseigner. Pendant les renseignements, on te dira, par rapport à ce que tu veux faire, mon frère ou ma soeur, tu auras besoin de 20 ou 30 000 euros. Tu auras besoin de telle infrastructure, peut-être un local, peut-être déjà des mobiliers dedans. Et tu te dis, bon, par rapport à ce que je gagne aujourd'hui, combien je gagne? Est-ce 800 euros? Est-ce 1000? Est-ce 1500? C'est 2000? Par rapport à mes besoins, combien je dois commencer à épargner chaque mois? Si tu respectes cela, tu mets de côté, tu te dis, bon, je veux accomplir ce projet dans 8 ans. Si tu prends déjà à temps, à 8 ans, tu auras tes 20 000 euros. Tu auras ton infrastructure, tu auras les besoins. Est-ce qu'il y a une prière dedans? Non. Parce que s'il n'y a fait que tout par la prière, et ceux qui réussissent sans connaître Jésus, où est-ce qu'ils sont trouvés? Ils ne sont pas forcément allés chez les marabouts, non? Non, non, non. Juste, ils ont accompli le principe naturel de base de la réussite et de la prospérité. Ils ont épargné. C'est normal. Même si tu ne pries pas, si tu mets de côté ton argent, ce n'est pas Dieu qui va envoyer les anges pour aller voler ton épargne juste parce que tu ne viens pas à l'église. Ton épargne restera sur ton compte. Amen. J'aimerais vraiment qu'on se comprenne bien. Qu'on arrête de courir derrière des prophéties. Qu'on arrête de courir derrière pour acquiser nuit et jour les sorciers. Parce que le premier sorcier de ma vie, le premier sorcier de ta vie, ça sera ta propre paresse. Lorsque tu n'as pas épargné, c'est ainsi qu'on a l'impression que tous ceux qui réussissent viennent du diable. Non. Tous ceux qui ont réussi ne sont pas forcément du diable. C'est tout simplement ceux qui ont respecté les principes. Je vous ai toujours dit, les spirituels ne viennent que protéger ce que tu auras fait, ce que tu auras accompli dans le charnel. Lorsque tu as tout accompli, les risques seulement pour ceux qui ont réussi sans Jésus et qui sont exposés au danger. S'il y a une attaque, ils n'auront pas la protection, ils n'auront pas la couverture de Dieu. Mais s'il n'y a pas d'attaque, ils vont jouir de leur bien. Amen. Amen. Donc, vous qui voulez investir, commencez déjà à épargner aujourd'hui. Commencez déjà à vous renseigner. Vous qui projetez de vous marier, renseignez-vous déjà. Très bien de ce qui vous attend. Combien coûtent les salles? Combien coûtent les traiteurs? Les décorateurs, ainsi tu vas te faire l'image. Ah, par rapport à ça, ça va nous coûter 30 000. Mon frère, toi, tu vas en amener combien? Le mariage coutumier, c'est le mariage de l'homme et le ciel. La femme n'a même pas acheté un seul biscuit. Si tu achètes les biscuits, c'est que tu te maries toi-même, c'est que votre voyage est maudit.
Mais en dehors du mariage coutumier, tout le reste, c'est l'affaire de deux personnes. Toi, tu ramènes, l'autre aussi ramène. Si, ne tombez pas dans le piège dans lequel nous, on est tombés. Nous, on nous a dit, avec 10 000 euros, vous aurez un beau mariage. On s'est lancé dedans. Et puis, on a vu que les 10 000 euros, c'était à peine, c'est pas pour la salle et les traiteurs. Malheureusement, on s'est déjà lancé dedans. On ne peut plus faire marche arrière. C'est un peu comme ceux qui sont en Europe, même s'ils souffrent un peu, ils ne peuvent plus retourner en Afrique, parce que c'est déjà qu'il est parti au paradis. Avant de retourner en Afrique, il faut avoir déjà des mâts de chaussées, des mâts de costumes et beaucoup d'argent. Plus tu atteins à avoir des 50 costumes, plus aussi l'âge avance et tu vas te retrouver. Tu n'as pas réussi en Afrique, tu n'as pas non plus réussi en Europe. Renseignez-vous bien. Amen. Surtout si tu veux investir dans ce domaine, entoure-toi des gens qui ont réussi dans ces domaines-là. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ne viens pas chercher docteur, ne viens pas chercher pasteur Serge. Moi, je donnerai que des conseils généraux. Je te donnerai un conseil général. Je te donnerai que des instructions sur le plan biblique. Peut-être la sagesse sur un peu le plan professionnel. Mais dans ce domaine-là, je ne sais même pas par où commencer dans ton domaine. Je ne veux que te dire, mon frère, donne-moi les mains, on va prier. Tu veux investir peut-être dans l'import-export. Tu vas me demander où tu vas te dire quoi. Il y a même ceux qui parlent de l'import-export. Entoure-toi des gens qui sont dans le métier. Tu veux faire des encadrements, des montages. Bon, actuellement maintenant je commence un peu à concurrencer le frère Junior, tellement qu'il est trop fier, il me fait trop balader. Je commence un peu à m'expérimenter là-dessus là. Il a gardé ma vidéo pendant presque un an, je la quitte chez vous là, comme ça vous allez mettre la pression. Il me donne mes vidéos. Deuxièmement, on avait dit quoi mon frère? Savoir se relever. Le problème, ce n'est pas de tomber. Nous tous, on a été, un jour, on était tombés. Le problème, ce n'est pas de tomber. Mais le problème, qu'est-ce que tu fais une fois tombé? Une fois que tu es tombé, est-ce que tu restes à genoux? Est-ce que tu restes couché pour que tout le monde vienne te marcher dessus? Ou une fois tombé, tu te relèves? Parce que le problème, tomber, ça nous arrive toujours, mon frère. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas de ce pasteur-là qui veulent paraître plus saint que le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des églises, si je suis malade, je vais dire à ma femme, non, dites-leur que si je suis malade, c'est parce que j'ai prié pour eux et que ce sont leurs démons qui m'ont attaqué. Non, être malade n'est jamais démoniaque. N'est-ce pas que je mange le fumbo et les madessous? Et si maintenant je fais la diarrhée, je fais la fièvre, où est-ce qu'il y a les démons? Il n'y a pas de démons. Si l'homme de Dieu est malade, on ne veut même pas que l'église sache. Oh non, 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 il est rentré en retraite. Parce que si aussi on sait que je suis malade, ils seront touchés, ils seront affectés. Ils vont perdre leur foi. Et on nous demande, est-ce que Christ a déjà été malade? Est-ce que toi tu es choisi? La Bible ne nous a pas dit. La Bible nous a raconté la vie de Jésus dès sa naissance jusqu'à 12 ans et puis de 12 ans à 30 ans. Ce qui s'est passé là, on ne nous a pas dit. Et je ne veux pas le savoir parce que ça ne m'intéresse pas. C'est que moi j'ai envie de voir et de savoir et qu'il était descendu, il m'a sauvé. Il est mort pour moi. Amen. Amen. Être malade, les jours où je serai malade, je vous dirai que je suis malade. Vous allez me mettre dans vos prières. Être malade n'a jamais été démoniaque. Le corps, c'est comme un moteur qui demande de l'entretien. Tu tombes, tu te relèves. Il n'y a pas de honte à tomber. Ce qui sera honteux, une fois tombé, tu restes tombé. Amen. Amen. Troisième point, on avait dit quoi? Ne pas se sentir obligé de prendre pour modèle nos parents, tant charnels que spirituels. Tu vas voir des églises, ils ne cherchent même pas à savoir ce qui est biblique ou pas. Tout ce que lui, il reproduit dans l'église, juste ce que son père spirituel lui avait dit, ce que son père spirituel faisait. Donc lui aussi, il reproduit sans même savoir. On dit, ah non, Dieu a premièrement établi. Est-ce que tu as vérifié dans la parole? Non. Mais chez nous, on fait comme ça. Donc, puisque chez nous, on fait comme ça, c'est que c'est biblique. Montre-moi là où on est écrit ce que toi tu fais. C'est ainsi que là où son père spirituel, sa maman spirituelle a échoué, et eux aussi, ils vont échouer. La reproduction. Il ne faut pas suivre aveuglément. Là où ton père, mon frère, toi tu veux suivre papa. Est-ce que papa rendait maman heureuse? Si tu reproduis les modèles de papa, tu rendras aussi ta femme malheureuse.
Ma soeur, toi qui veux dire, oh, mais pourquoi tu ne fais pas ceci? Lorsque ma mère faisait ça, mon père faisait ceci. Est-ce que toi tu es ta mère? Est-ce que moi je suis ton père? Je ne suis pas ton père, moi. Toi tu es toi, moi je suis moi. Tu vivras avec moi selon mes principes à moi. Ne me dis pas les principes de ton père. Est-ce que leur couple a réussi? Est-ce que dans ce que tu veux faire, dans tes démarches que tu veux faire, mon frère, quel est ton modèle? On dit il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous dit, je vis et j'ai regardé, j'ai tiré instruction de ce que je vis. On dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu veux faire maintenant, quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Là où tu veux échouer, quelqu'un d'autre a déjà échoué. Toi, utilise maintenant, bénéficie de ces erreurs pour que toi tu réussisses. Un jour, Jacques Vernon avait dit au pasteur de la borne, je serais vraiment choqué si je vous vois échouer. Parce que nous autres, nous sommes devenus des papas, on a déjà échoué. Nous aussi, on a commencé les ministères comme vous. Servez-vous de nos exemples. Vous n'avez plus droit d'échouer dans votre vie. Parce qu'il y a des gens déjà qui ont fait ce que vous voulez faire maintenant. Utilisez, profitez, examinez-vous. Observez déjà quelles étaient leurs erreurs, quelles étaient les causes de leurs échecs. Mais malheureusement, tout le monde veut toujours vivre sa propre expérience. La fille qui est dans l'adolescence, la fille qui tombe amoureuse, elle croit que maman est méchante, que maman qui est mauvaise, c'est elle qui connaît réellement l'amour, ma soeur. Hey, l'homme que tu vois qui est ton Dieu là, ta maman aussi était tombée amoureuse comme ça là. Ta maman aussi a eu des coups de cœur comme ça et puis on lui a frappé aussi pareil. Tu peux l'éviter. Mon frère, tu prends tout, tu dis, la fille là c'est vraiment elle ma vie. Papa est passé par là aussi. Dis plutôt, voilà pourquoi parler de tout et de rien avec vos parents. C'est ça maintenant le tabou avec nous Africains. C'est ça le tabou. On prend tout pour tabou. On ne veut pas parler du sexe et pourtant on pratique le sexe. Et souvent on vient toujours lorsqu'il est trop tard. Et nous aussi parents, lorsque tu poses la question, on renvoie toujours à plus tard. On ne sait pas comment utiliser les termes. Moi, mes enfants, lorsqu'ils vont grandir, j'appellerai les chats par son nom. Si moi je ne leur apprends rien, c'est à ce moment-là que maintenant, ils vont se tourner vers les dehors. Et les dehors maintenant vont leur enseigner à sa manière. Et si tu respectes ces principes, mon frère, tu n'auras pas de magie à faire, tu n'auras pas de psaumes à faire, tu vas réussir ta vie. Amen. Tu vas réussir ta vie. Tu peux être spirituel ou pas. Si tu respectes les principes de la vie, tu vas réussir dans ta vie. Ton mariage va prospérer. Parce que là, on parle de la réussite et de la prospérité à tous égards. Lorsqu'on parle de la prospérité, on ne parle pas que de l'argent. On parle de la prospérité dans ton mariage, la prospérité dans tes affaires, la prospérité dans tes business, dans tous tes projets. Tu veux réussir, mon frère. Respecte les principes de la vie. Tu veux avoir un contrat d'embauche. Tu es déjà en période d'essai dans une entreprise. Tu viens en retard. Non. Pose d'abord la première question. Quels sont les règlements d'ordre intérieur de cette entreprise? Tu te conformes à les règlements d'ordre intérieur. Et si tu n'auras pas de problème, tu vas toucher les cœurs de celui qui est ton supérieur et qui va faire un bon rapport pour toi auprès du patron. Amen. Toi, tu vas toujours en retard. Tu te dis, bon, avant de sortir, je vais faire 50 000 psaumes de boucliers et d'aveuglement. Je vais aller en retard et personne ne va rien me dire. Je te dis, on va t'attraper. J'ai un collègue qui est Kimbanguiste qui m'a fait rire. Il n'a pas voulu acheter les tickets de transport. Il a pris l'eau de Kamba. Il a appliqué sur lui. Il a dit non. Puisque j'ai appliqué l'eau de Kamba, les contrôleurs ne vont pas me voir. Vous savez ce qui s'est passé là? Il a pris, les Kimbanguistes ont touché une petite bouteille dans la poche. Il a appliqué l'eau de Kamba, l'eau bénite. Il a fini seulement d'appliquer. Il n'était même pas si les contrôleurs sont rentrés. Il était le premier à être contrôlé. On lui a chopé, il a dit non. Je l'ai mis en retard là, ils étaient déjà là, donc je n'ai pas eu le temps. Ça n'a pas eu le temps d'agir. Le lendemain, il a appliqué encore l'eau. On lui a attrapé. Moi, je lui ai dit, là, tu es tenté d'insulter maintenant l'image de Dieu. Vous pensez vraiment que tu peux faire autant de psaumes que tu fais là, tu vas sauter là et les contrôleurs ne vont pas te voir.
Tu respectes les principes de la vie et tout va aller normalement. Amen. L'échec. L'échec n'est pas une fatalité. Nous tous nous pouvons connaître l'échec. N'est-ce pas qu'il peut arriver aussi? Je dis mes enfants, mais il faut toujours ce que je leur avais interdit. L'échec n'est pas une fatalité. L'échec n'est qu'une autre étape de la vie. L'échec doit plutôt te donner les sujets à réflexion pour tirer les leçons, pour savoir là où, pourquoi j'ai échoué. Quelle était la cause de mon échec, mon frère? Malheureusement, la plupart, dès que tu échoues, tu abandonnes. Ça, c'est de la lâcheté. L'échec ne doit jamais être une occasion. Il faut persévérer, mon frère. Tu échoues à gauche, il faut continuer à persévérer. Parce que j'entends des gens qui disent, ah non, j'ai prié, Dieu ne m'a pas encore répondu, donc je vais encore rien faire. Je continue à zapper à la maison. On dit quoi? Un peu de sommeil, un peu de croiser les mains et la pauvreté t'atteindra. Tu verras les autres prospérer et tu deviendras leur jaloux parce que toi, tu n'as rien fait. On dit quoi? La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est un principe mondain. Et c'est ce qu'Ecclésiaste nous a confirmé. Dès le matin, tu te lèves pour commencer à s'aimer. Et le soir ne te repose pas. Donc, dès que tu n'as pas réussi, mon frère, tu ne dois jamais te reposer. C'est un principe tout à fait mondain. Ecclésiaste nous appelle à la sagesse, au discernement. L'échec. Tu commences quelque chose, ça échoue quand tu abandonnes. Ton fils te prend la tête juste une, deux, trois fois, tu dis bon, je vais le placer dans le foyer. Comme hier, on parlait avec un couple. Leur réponse m'a choqué. Ils ont 5 ans, ils ont 5 filles. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit à moi et à ma femme hier? Leur fille est née, tellement qu'elle commençait à leur prendre de la tête. Les moyens les plus faciles de la lâcheté, ils lui ont libéré du toit familial. On lui a dit, bon, puisque tu nous prends la tête, va faire ta vie. Ça, c'est de la lâcheté et de l'irresponsabilité. Si déjà toi qui lui as mis au monde, elle ne t'a pas écouté, est-ce qu'elle ira écouter celui qui est dehors? Ce que tu n'as jamais aimé ton enfant. Mais je dirais jamais à mon enfant, parce que tu ne mets pas la tête, sors. On va se battre là à la maison jusqu'à ce qu'il va prendre ta compagnie. Il faut multiplier des tentatives, mon frère. Tu essaies à gauche, tu essaies à droite, tu ne sais pas, mon frère, que même les Camerounais disent, on ne connaît pas les cailloux qui vont tuer l'oiseau. Ne cherchez pas votre élévation dans des prières. Cherchez votre élévation en posant des actes. En posant des actes. Comme c'est que nous avons fait jeudi, je sais qu'il y aura des résultats. Je sais que Dieu va se manifester. Toi, tu poses l'acte, mon frère. Et l'Esprit ne viendra que pour te protéger. Amen. Amen. 6e point qu'on va développer aujourd'hui, mon frère, c'est le discernement du temps et des circonstances. Non. On est d'abord au 5e point. Bien évaluer ses capacités et ses potentiels. Bien aimé, vouloir ne signifie pas toujours pouvoir. Nous tous, nous voulons forcément quelque chose. Mais nous tous, nous ne pouvons pas forcément faire quelque chose. Vouloir et pouvoir sont deux choses totalement opposées. Je peux vouloir quelque chose, mais est-ce que j'en ai les capacités? Est-ce que tu en as les capacités? Parce que on peut faire quelque chose. Moi, je le vois tel que je le vois, mais je ne connais pas ses potentiels, je ne connais pas ce qu'il a comme ressources. Tu veux faire comme l'autre, tu n'es pas l'autre, mon frère. Vous n'avez pas les mêmes ressources, vous n'avez pas les mêmes relations, vous n'avez pas les mêmes capacités. C'est ainsi que tu dis non, moi je fais. La parole a déclaré, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Moi je désire faire cela, je veux seulement le faire, non. Tu peux vouloir quelque chose, est-ce que tu as les capacités, est-ce que tu as le potentiel pour le faire, mon frère? Tu veux faire la politique. Est-ce que tu as les capacités? Est-ce que tu as les stratégies de ruse pour faire la politique, mon frère? Tu veux te lancer dans le business. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour faire le business? Parce que dedans, il y a des chuchotes là. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour faire le business?
Celui-là, il a réussi dans le business. L'autre, toi peut-être, tu vas peut-être toujours réussir dans le business, mais dans un autre domaine. Autre que celui de ton voisin. Tu veux quelque chose. Nous tous, nous voulons. Si tu me demandes, moi, Pasteur Serge, ce que je veux, je te dirai que j'ai envie d'être champion du monde de judo. Je le veux. J'ai toujours la connaissance du judo. Mais est-ce que je le peux encore? Je le veux. Si tu me demandes, moi, je te dis, je le veux. Je veux avoir la ceinture mondiale du judo. Chez moi, accroché là, sur mon mur là. Mais est-ce que je le peux encore? C'est ça le problème. Est-ce que tu veux, oui, mais est-ce que tu le peux encore? Mon frère, tu veux te marier, oui. Tu veux vouloir se marier, c'est légal, c'est divin, c'est naturel. Mais est-ce que tu peux te marier? Tu n'as pas un chez toi. Tu n'as pas de ressources sûres. Mais tu dis, je veux me marier, Dieu pourvoir. Je te dis, non. Réunis d'abord les conditions. Réunis d'abord les conditions. Tu veux acheter quelque chose, mais est-ce que tu en as les moyens? C'est ainsi que lorsqu'on veut accomplir nos désirs par nos propres moyens, c'est ainsi maintenant on se lance maintenant dans des deals, à vendre des drogues, à nous lancer maintenant dans des pratiques illicites. C'est juste que l'on suit. Amen. Respecte ces principes-là, mon frère. Je te dis que ta vie va prendre une autre tournure, une autre ligne qui sera pour l'élévation, qui sera pour la gloire. Et là, on va au 6e étape, le discernement des temps et des circonstances. Là, maintenant, je m'adresse particulièrement à mes sœurs. Vous voyez votre beauté là, c'est comme une fleur. Désolé de vous dire, mais vous allez faner. Vous voyez nous hommes là. Vous voyez ma femme là que je vois très belle là, parce qu'on est ensemble. Si jamais on se sépare, 15 ans après, je vais la trouver vieille. Je vous dis, nous hommes, on est comme ça. On cherche toujours la fraîcheur. Je te trouverai toujours fraîche. Tant que tu es avec moi, je ne le verrai pas. On va grandir ensemble. Mais si on se sépare, je te vois à distance, je trouverai que tu as vieilli. Vous qui reportez le mariage, je vais encore jouir de ma jeunesse. Je vais encore faire ma beauté. Je vais encore jouir mon frère. Ma soeur, lorsque tu vas trouver le mariage, c'est ici que vous voyez maintenant les sœurs des châteaux rouges là qui commencent maintenant à chercher des petits garçons. Tu te dis, j'ai la voiture, j'ai une maison, toi viens seulement, va seulement prendre le beau temps. Moi-même, je vais t'acheter les habits. Mais ce n'est pas comme les femmes des châteaux rouges. Lorsque quelqu'un vient te demander ta mère, il faut la donner. On veut t'épouser, non. De toute façon, toi tu connais combien de gens qui m'ont demandé ma main. Tu n'es ni le premier, tu seras ni le dernier. Et peut-être tu te fasses au dernier. T'es dragué. Oh, t'inquiète pas, maman. Tout le monde peut te draguer. Même Emmanuel Macron. Mais le problème, les sacrés, les principaux, qui va accepter, il se révèle le mode. Il voit ton visage. Il voit se laver, il retourne là. Il voit toujours le même visage. Il voit le matin, il rentre le soir, les mêmes visages, les mêmes rires. Qui va accepter ça? Qui va accepter? C'est ainsi que vous verrez les gens, dès que tu commences à lui parler du mariage, il commence à trouver des raisons jusqu'à dire, ah, celle-ci maintenant, il commence maintenant à parler des choses sérieuses. Moi, je ne voulais pas cette affaire-là. Il te cause des problèmes et puis vous vous séparez. Les sœurs, votre beauté là, ça ne reste pas éternel. Le même éclat que tu as à 20 ans, 18 ans là, 15 ans après, 8 ans après, tu n'auras pas les mêmes éclats. Il y aura des chances qui vont commencer à diminuer. Je vous dis. Vous t'allez bien, je vous le dis. Remerciez Dieu de ce qu'il vous a donné parce qu'il n'est pas hypocrite. Je vous dis ce qu'il y a. Moi je parle, moi je parle. Ce sont des choses que vous faites. Ce sont des choses qui vont vous arriver. Ecclésiaste 27:1 nous dit quoi? Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer comme enfant.
Même Dieu est contre ceux qui ramènent au lendemain des projets qu'ils peuvent accomplir aujourd'hui. Je vais te dire, mon frère, même Dieu est contre. Déjà, Ecclésiaste 27, elle dit, ne vous vantez pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter, mon frère. Tu ne sais pas, aujourd'hui je te parle. Est-ce que je sais si les soirs, j'aurai toujours toutes mes facultés, toutes mes capacités? Je sais qu'il va m'arriver le soir. Je sais ce qui va arriver demain matin. Non. Il n'y a qu'une seule personne qui le sait, mon frère. Même Dieu est contre cela. Même Dieu est contre. Alors si déjà Dieu qui a créé toutes les choses, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, est contre cette attitude, alors même plus forte raison, toi et moi qui ne sommes que des créatures. Luc chapitre 12, verset 19 à 20 nous dit ceci. Luc chapitre 12, verset 19 à 20. Et je dirai à mon âme, là c'est toi et moi, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Là je me glorifie moi-même, tu te glorifies toi-même. En réserve pour plusieurs années. Donc tu vois, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Lorsque André est venu, tu te dis, moi Sidonie, ma beauté là, j'ai encore beaucoup en réserve. Je vais encore jouir 4 ans, 5 ans après. Peut-être je pourrais envisager de me marier. Je vais d'abord jouir de ma jeunesse. Je vais d'abord jouir. Là c'est l'homme qui parlait. Écoute maintenant, c'est l'homme qui a parlé. Écoute maintenant ce que Dieu maintenant parle à propos de ceux qui ramènent au lendemain, ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Mais Dieu lui dit, insensé. Toi tu te dis, j'ai encore mon temps. Je suis encore belle. Même si André part, Roger qui sera ministre viendra. Même si Roger ministre part, Grégoire, le chef d'état-major viendra. Même si Grégoire part, Macron le président viendra. Écoute maintenant, c'est que c'est lui qui a tout créé t'appelle à la vigilance, à la prudence. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera demandée, te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Cette nuit même ton âme, Dieu te dit, cette nuit même ton âme peut être redemandée. Tu peux mourir cette nuit, mon frère. Voilà pourquoi Ecclésiaste nous a dit, ne ramenez pas à demain ce qui est prévu pour aujourd'hui. Moi je connais beaucoup de couples qui souffrent aujourd'hui. Ils se sont mariés. Au lieu d'avoir des enfants, la femme a dit non. Bien, tu m'as épousé à 25 ans, oui. Mais moi, depuis ma jeunesse, je me disais, je vais commencer à avoir des enfants seulement à 28 ans. Attends, jouissons d'abord. Amusons-nous d'abord. Nous allons d'abord nous amuser. On va d'abord jouir. Allons d'abord partout, en vacances, voyageons. Après 3 ans, on aura des enfants. Chéri. Dès l'instant que tu vas avoir des enfants, accident. Tu perds des facultés, tu ne peux plus procréer. Et lorsque maintenant l'homme, avec ardent désir d'avoir des enfants, va vouloir te quitter, dit, pasteur, on va imposer les mains. Bon, je vais quand même faire l'hypocrisie. Bon, je suis là seulement pour apaiser ton cœur. Mais au fond de moi, je te dis, on suit. Tu t'es pris pour Dieu. Tu t'es pris pour Dieu. Vous êtes mariés et il y a des enfants. Tu te dis, non, moi je veux faire ça demain. Le mariage se présente, non, on reste un peu comme ça. Sache-le, pendant que toi tu reposes André, il y a Sidonie qui est à côté qui va lui proposer. Sidonie, on l'a me lèvre sous pas beau. Ali, a dit, je vais l'épouser et toi tu vas perdre André. Ne ramenez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, mon frère. Il y a un contrat CDI qui vient. Toi tu dis, non, bon, écoute. De toute façon, j'ai déjà 3 diplômes. Bon, de toute façon, déjà, on m'a fait 3 propositions. Donc, même si je décline celle-ci, j'ai encore des autres qui m'attendent à côté. Et même si l'autre là, bon, de toute façon, avec mes diplômes-là, je ne peux jamais manquer du boulot. Et tu crois que tu es le seul à avoir ces diplômes-là. Et tu es le seul à être chrétien ou chrétienne. Lorsque toi, maintenant, tu voudrais avoir un CDI, on ne va plus te le proposer.
Le boulot est là, tu te dis, bon, je vais d'abord faire ceci. Je vais d'abord arrêter le boulot. Je fais d'abord, mon frère. Tout ce que tu veux faire, il faut que ça soit dans la volonté de Dieu. Sinon, lorsque toi tu voudras accomplir tes désirs, tu rentreras dans la catégorie de ce que Dieu lui-même a qualifié d'insensé. Les capacités que tu as aujourd'hui, mon frère, tu ne peux plus l'avoir. Les capacités que tu as aujourd'hui, mon frère, tu ne peux plus l'avoir. Jouis, vis à fond ta vie, mon frère. Vis à fond ta vie, ma soeur. Mais dans le Seigneur. Ne dis pas que le pasteur avait dit qu'on donne la main au premier venu. Je vais écouter la jambe ou le bangate. Vis ta vie à fond. Profite de chaque instant de ta vie, mais dans le Seigneur. Ne ramène pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il y a une proposition qui s'offre à toi. Bon, la proposition est bien, elle est belle, mais bon, j'entends un peu. Je vais d'abord attendre un peu la volonté de Dieu. On va faire une expérience. Mettez-moi à l'épreuve là. Si tu as un homme qui te plaît là, Cathy Audrey, qui te plaît là, viens prier. Appelle docteur qui a beaucoup de psaumes, parce que moi déjà je ne fais pas trop de psaumes. Appelle docteur, faites même 1000 psaumes. Il n'y aura aucune vision avec le visage de cet homme-là que Cathy épouse lui. Je te dis. Faites l'expérience, appelez le docteur, faites 1000 psaumes. Que Dieu te montre le visage d'un homme exactement avec sa taille. Il n'y en aura jamais. Dieu ne s'intéresse pas dans ces affaires-là. Dieu te révélera par des signes si c'est lui ou si ce n'est pas lui. Mais Dieu ne verra pas clairement avec sa taille, avec son nom, avec son adresse. Dieu interviendra seulement s'il voit que là on va te faire mal. Dieu peut te faire par des signes. Mais le visage de la personne comme ça, je te dis non. Sinon, je ne vais pas citer leur nom. On connaît des grands prophètes qui ont bâti des églises. Et donc même les gens qui sont issus de cette église-là, jusqu'à présent, ils se croient supérieurs à tout le monde dans la prophétie. Mais pourtant, ces prophètes-là ont épousé des femmes que même un clochard ne pourra pas épouser parce qu'ils sont de mauvais cœur. Où était leur prophétie? Où était leur prophétie? N'est-ce pas que là où on était, chaque fois nous disait, je sais là où je suis au top. Moi, quand je fais tant, je vois tout. On a pris une salle à Genève, on nous a escroqué. Moi, je n'avais pas de papier, on s'est embrouillé pourquoi? Il dit des lâches. Maître du judo. On nous a escroqué là-bas et vous ne partez même pas parler. On nous a regardé. Eh, mon frère, je n'ai pas de papier, tu vois que j'aille me bagarrer là-bas. Où était la vision de la prophétie? Où étaient les miroirs? Pourquoi tu n'avais pas vu qu'on allait t'escroquer? Et si je me bats là-bas, qu'on va m'expulser? Deuxième fois, on a encore donné l'argent, on nous a escroqué. Ce qui signifie que tout n'est pas spirituel. Il y a des choses que tu dois étudier. Mon frère, tu veux me faire louer? Montre-moi les papiers qui me prouvent que tu as la possibilité, que tu as l'autorité de me faire louer les locales. Il n'y a pas de spirituel, mon frère. Ces gens-là, eux-mêmes, lorsqu'on parlait, franchement, la situation là, je ne comprends même pas. J'ai tenté là, mais ça n'a pas marché. J'ai tenté ici, là, mais au fond de toi, tu te dis, hey, mais où est parti le miroir? Mais bon, par crainte aussi, par respect aussi, tu ne peux pas poser la question. Tout n'est pas spirituel, mon frère. Tout n'est pas spirituel. Tout n'est pas spirituel. Sinon, ceux qui ont les miroirs là, les tentants, ils devaient voir que là où je donne l'argent, c'est un escroc. Pourquoi il n'a pas vu? Mais malheureusement, les fidèles aiment avoir des prophètes à gauche, à droite, ou partout là des prophètes. J'ai des prophètes que je consulte. Et lui-même, la vie que tu as, les difficultés que tu as là, va voir Katimini là, il a peut-être pire que toi. Dieu seul est au contrôle. Amen. Dieu seul est au contrôle des prophètes. Ça. Il faut discerner les temps, mon frère. Il peut t'arriver que tu es au bon endroit, mais au mauvais moment. Voilà pourquoi on dit ne fais des choses ni tôt, ni tard, mais au moment opportun. C'est-à-dire quoi? Tu peux avoir un fiancé, une fiancée. Tu es avec la bonne personne. Mais vous n'êtes pas au bon moment pour vous marier.
c'est dans le discernement des temps et des circonstances. Est-ce que le temps t'est favorable? Le temps t'est favorable. Tu veux devenir chef d'entreprise. Tu as de belles idées, mon frère. Mais est-ce que tu es dans le temps? Est-ce que tu as ce qu'il faut? Est-ce que tu as ce qu'il faut déjà? Les circonstances ne te le permettent pas. Le discernement des temps. Si réellement tu discernes le temps, tu discernes les circonstances et que tu as la révélation de ce qui t'arrive, mon frère. Voilà pourquoi il faut toujours être à l'écoute des choses. Vous savez comment Dieu parle? Je peux être là avec frère Junior. Toi, tu as un sujet qui bouillonnait dans ton cœur. Nous, on ne savait pas. Mais Dieu va juste te mettre à côté de nous. Et lorsque lui ou moi, on va parler, si tu as le discernement des circonstances, tu comprends là. Mais celles qui sont en train de parler là, ce n'est pas la même question que je me suis posée le matin. Ça te donne un sujet à réfléchir. Et quand tu prends le train, des inconnus se mettent toujours à parler du même sujet. Quand même, il faut comprendre les questions des Saint-Esprit qui te parlent. Vous qui cherchez toujours des visions. Il faut plutôt avoir le discernement. Quand tu as le discernement, mon frère, ne ramène pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Amen. Avant-dernier point, c'est qui nous tue aussi, le choix de nos décisions. Les choix de nos décisions. Ce qui dirige notre vie, c'est la qualité des décisions que nous prenons chaque jour. Une petite décision peut détruire toute ta vie, non pas seulement ta vie, mais ta famille, ainsi que ton entourage. Et la bonne décision va aussi sauver même toute une nation. La décision. Il ne faut jamais prendre des décisions sous l'émotion. L'émotion, c'est-à-dire sous la colère, même lorsque tu es trop content. Lorsque tu es en colère, mon frère, c'est là maintenant que le diable agit. Et lorsque tu es sous l'impulsion de la colère, tu ne peux que prendre de mauvaises décisions. Parce que ce n'est plus toi, mais c'est la colère maintenant qui parle. Et c'est le diable maintenant qui a pris de l'emprise sur toi-même. Lorsque tu es en colère, ne décide pas. Vous savez, moi, je suis l'exemple vivant de cela. Je réalisais tout ce qui est des faux démoniaques, colérique, brutal, impulsif. Et pour couronner le tout, Dieu m'a donné aussi l'opportunité de pratiquer les arts martiaux. Imaginez maintenant la bombe qui était à moi. Et toujours je regrettais. Il fallait. Vous savez combien de fois j'ai prié pour avoir les 7 boules de cristal de Sangoku pour retourner dans le passé. Pour changer le passé, mais je ne pouvais pas. Lorsqu'il y a eu le film et le retour vers le futur, je me suis dit, est-ce que je ne peux pas vraiment aller chercher les gars là et que ça soit une réalité? Oh, ça s'appelle quoi déjà? Les DeLorean. La colère. Quand tu es sous la... C'est ici que je remercie Dieu un peu là. J'ai commencé un peu à développer un peu une technique. Quand je commence à m'énerver, je me déplace. Quand je commence à m'énerver, je me déplace. Et Dieu aussi a commencé à faire le travail. Voilà pourquoi je vous dis, on n'est pas des saints. Je suis un homme avec la grâce de Dieu. Mais il faut être conscient de ce que tu as comme défaut pour le faire de ça ton sujet de prière. Alors en tout cas sur la colère, en tout cas je ne sais pas s'il y a mieux placé que moi pour te parler comment dominer ta colère. Quand je m'énerve, les chaises là, ça sera par terre, ça sera par terre. Le béton là, je peux le frapper, je peux le casser. Pour vous dire que lorsqu'on est sous la colère, le diable est là. Des choses que j'ai cassées moi-même, lorsque la colère est partie, je me dis, c'est moi qui ai fait ça, donc je vais encore faire ça. Et je fais, j'arrive pas. Parce que sous la colère, le démon est là pour te pousser à commettre l'irréparable. À commettre l'irréparable. N'agis pas non plus pendant que tu es content. Combien des hommes n'ont pas fait des projets, de construire des buildings à leur femme juste parce que chérie, si tu fais ça, je vais t'acheter des buildings. Je vais même clowner des gens pour toi, chérie. Parce que ça, toi, je sais que quand tu es trop content, ne fais pas de promesses. Quand tu es trop content, ne fais pas de promesses. Reste zen.
Ma femme, déjà, vous savez comment? Parce que moi, j'ai un défaut. Quand je parle, j'accomplis toujours ce que j'ai promis. Alors, j'ai pari qu'elle a compris ma faiblesse. Et moi aussi, j'ai compris qu'elle a compris ma faiblesse. Dès qu'elle me pose un sujet, je dis toujours après. On va parler après. Il faut que j'ai quand même le temps de réfléchir. Parce que si seulement je parle, qu'il pleuve, qu'il neige, je suis obligé de l'accomplir. Alors, mais je t'ai dit, mais je connais regarder la télé, mais je t'ai écouté. Je t'ai répondu après. Quand tu es content, et surtout mes frères, tout le temps va manquer. Vous savez, mais vous savez, lorsque la femme commence à venir avec trop de tendresse et débordante, ça je l'ai qui demande derrière. Lorsque déjà tu n'as pas de cheveux comme Pasteur Serge, mais elle commence à tirer même des cheveux imaginaires. Sachez déjà qu'il y aura chéri, tu sais un peu, il y en aura après. Regarde là, les petits là de 10 ans, là, toi maintenant, qu'est-ce que tu rigoles toi? Tu penses à quoi toi? Quelles sont tes imaginations toi? Ne prends jamais des choses sous la colère, ni pendant que tu es très content. Prends le temps de réfléchir. Dis seulement j'ai écouté. On va en parler après. Sinon tu risques de dire des choses pendant que tu es dans les nuages. Et lorsque tu vas retourner les pieds sur terre, tu vas regretter. Et parmi les principes de la personnalité, c'est de respecter ses engagements. Amen. Avant de décider, mon frère, il faut prendre le temps de réfléchir. Une décision peut te coûter la vie, comme ça a coûté la royauté au roi Salomon. Nous dit 1 Samuel 15 au roi Saoul. D'ailleurs, à ce sujet, je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent les gens continuent toujours à dire Saoul de Tarse. Regardez le phonétique de Saoul, vous qui avez le dictionnaire. Comment c'est écrit? S-A-U-D-C-D avec L, c'est ça non? Qui s'écrit Saoul. Mais Paul, on dit S-A-U-L seulement, qui dit Saul. Il n'y a pas de D-C-D dedans. Regardez même dans la phonétique. Saoul, ça s'écrit A avec un U comme ça. Wool. Mais Paul, on écrit un O inversé ou faire d'un côté. Pour qui se prononce Saul. Saoul de Tarse n'existe pas, c'est Paul de Tarse. On nous parle du roi Saoul. Le prophète Samuel lui avait dit quoi? Va là-bas, extermine tout le monde, femmes, enfants, hommes, petits, animaux, bétail, tout. Mais lui, il est parti, il a épargné certains animaux, il a épargné les rois, il a désobéi. Une petite décision, une petite erreur dans sa décision, dans son choix de décision, lui a coûté sa royauté. Il a été destitué et David lui a remplacé. Une petite erreur dans notre choix de décision. Et deuxièmement, mon frère, on nous parle du roi David. Une erreur, une mauvaise décision peut entraîner une autre. Il a flashé sur Bathsheba. Au lieu de s'arrêter là-bas, non, il a dit je vais poursuivre. C'était déjà une mauvaise décision. Au lieu de s'arrêter là, deuxième erreur, une autre mauvaise décision. Lorsqu'il s'est rendu compte, ce que j'ai pris comme décision là, c'était mauvais. Au lieu de le réparer, il a voulu couvrir une erreur par une autre erreur. Un défaut par un autre défaut. Il a dit bon, pour que cela ne se sache pas, puisqu'elle est enceinte de moi, si le royaume sait ça, en tout cas, non, je serai foutu. Alors, il faut que je fasse tuer Iri. Deuxième erreur. En voulant masquer, couvrir une mauvaise décision, tu ne peux qu'engendrer un défaut par un autre défaut. Il a fait tuer Iri. À cause de cela, on parle de David, l'homme selon le cœur de Dieu. On parle de David également comme un meurtrier. Les décisions que nous prenons. Tu peux dire non, on m'a influencé. C'est telle personne qui m'a dit, c'est telle personne qui m'a montré ceci, c'est telle personne qui m'a dit que toi tu as dit pour moi. Mais la décision, c'est toi qui l'as prise. Tu restes maître de la décision que tu prends. Amen. Amen. Que Dieu nous donne le cœur à discerner avant de prendre des décisions comme Joseph. Joseph aussi a fait
un choix à faire. Potiphar n'était pas là. Il était seul, un prisonnier, dépourvu de toute force, de toute puissance, de tout soutien. Il était là. Et nous avons des signes que les hommes écoutaient toujours leurs femmes. Qui pouvait le savoir? Il n'y avait pas de caméra. Mais c'est que toi et moi nous oublions qu'il y a toujours les caméras célestes. Si c'est moi, Joseph avait dit, bon, je vais céder. De toute façon, qui dira? Parce que Potiphar ne restait jamais sur place. Si jamais il avait pris la décision de coucher avec la femme de Potiphar, les enfants d'Israël ne seraient jamais sauvés. Ta mauvaise décision peut détruire toute une nation, toute ta famille, toute ta vie, toute ta génération, mon frère. Et ta bonne décision va sauver toute une nation. Joseph a pris la décision, mon frère, je te dis. Lorsque tu résous dans ton cœur de prendre de bonnes décisions qui plaisent à Dieu, je te dis que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu sera toujours, parce que lorsque toi tu décides bien, Dieu se reconnaît dans ta décision. Et il vient pour te soutenir, mon frère. Joseph, mon frère, combien qui disent? Et souvent nous tombons. Lorsqu'il y a peut-être la femme d'un oncle qui te fait la cour, qu'est-ce que les gens vont te dire? Écoute, si tu refuses, je vais dire à ton oncle que c'est toi qui me faisait la cour entre nous hommes. Et tu crois que si toi tu étais l'oncle, ta femme te dit que ton neveu a voulu coucher avec elle, et c'est réellement, tu vas écouter la femme ou le neveu. On ne doit pas se mentir, on va écouter la femme. Et le neveu maintenant me dit, il va me dire, bon, je ne nulle part où aller. Si seulement il ne connaît pas Christ. Si je couche avec la femme, je continuerai à manger de la semoule. Je continuerai à manger les haricots. Mais si je ne couche pas avec la femme, elle va dire à l'oncle, on va me chasser. Si je couche avec elle, l'oncle découvre, on va toujours me chasser. Mais du moins, je ne sais pas quand est-ce qu'il va découvrir. L'état qu'il découvre que je couche avec sa femme, je pourrais peut-être déjà voir déjà un autre moyen. Donc, autant que je couche avec la femme. Les choix de décision. Les choix de décision. Faisons attention aux choix de décision, mon frère. Faisons attention aux choix de décision. Et lorsque tu vas décider, le Saint-Esprit ne sera pas là. Parce que le Saint-Esprit t'a déjà montré le chemin. Il t'a déjà équipé de tous les moyens de défense. C'est à toi maintenant de faire bon usage. Les choix de décision. Que Dieu nous donne les cœurs de Joseph. Amen. Frère Junior maintenant avait dit qu'il prenait des médicaments. Cette fois-ci-là maintenant il prend quoi? Toi tu vas devenir millionnaire, je te dis là. J'ai comme l'impression que tu travailles nuit et jour. Pour clôturer mon frère, on va parler et j'aimerais vraiment que tout le monde me suive. Et si tu as sommeil, tu peux te mettre debout derrière. Parce que là, c'est le dernier point clé. On clôture là-dessus là, c'est la confiance. La confiance, mon frère. La confiance nous suit dans toutes nos relations. Il est le moteur essentiel dans nos relations. Pour que toi tu sois assis là et que moi je te parle, que tu me regardes, c'est que tu as envie de rentrer chez toi, c'est que tu me fais confiance. Est-ce que je mens? Avant d'épouser une femme, avant d'épouser un homme, il doit d'abord entre vous la confiance. Et je te dis clairement, si tu n'as pas confiance à ton fiancé ou à ta fiancée, séparez-vous. Vous n'accomplirez rien dans la vie. Je vais t'expliquer pourquoi. Toi, tu ne gagnes que 1000 euros. Tu n'accompliras dans ta vie qu'à la limite de celui qui gagne 1000 euros. Pourquoi? Tu vas dire, bon, je paye déjà le loyer. Quand j'enlève toutes les factures, il ne me reste que 300 euros. Je vais manger quoi donc? Je vais condom. Tu vas manger qu'à la limite de celui qui ne gagne que 1000 euros. Tu vas manger peu. Tu vas te vêtir moyen. Même pas moyen, misérable. Parce que tu gagnes peu. Mais lorsque l'autre aussi gagne 1000 euros, elle aussi ne te fait pas confiance. Elle ne t'associe pas dans ce qu'elle fait. Elle aussi va vivre à la limite de celui qui ne gagne que 1000 euros. Mais si vous voulez vous associer, vous allez vivre à la hauteur de ceux qui gagnent 2000 euros. Parce que les 300 euros que toi tu pouvais manger un peu et te vêtir mal, tu vas manger bien.
Côté nourriture, elle aussi, elle va bien faire la provision. Tu vas manger bien, tu vas te vêtir bien. Amen. Et bien aimé, Seigneur, je ne comprends pas les gens. Lorsque tu as tout, tu n'associes pas l'autre. Mais lorsque tu es dans le pétrin, tu veux que l'autre soit là. Est-ce entre nous, c'est vraiment sérieux ça? Est-ce vraiment logique? Ta femme ne sait même pas comment tu gagnes. Ou ta fiancée. Tu ramènes tout pour toi seul. Elle n'existe pas. Ou lui, il n'existe pas. Parce que tu ne lui fais pas confiance. Tu te mets fidèle. Ce qui signifie, mon frère, tu ne vas pas l'associer dans ce que tu fais. Le danger maintenant, c'est quoi? Elle comprendra que celui-là ne me fait pas confiance. Mais pourquoi il vit avec moi, mais peut-être ne me fait pas confiance? Toi aussi, tu vas te dire, moi, celle-là, je vis avec elle, mais pourquoi elle fait des choses en cachette sans que je le sache? Celle qui ne me fait pas confiance. Si elle ne m'associe pas, certainement, elle prépare quelque chose. Toi, tu te méfies, elle se méfie. Elle ne sait pas ce qui va se passer là. Vous allez vous méfier. C'est qu'elle a des qualités, de potentiel, elle ne va plus te faire bénéficier de cela. Toi aussi, tu vas garder tes connaissances pour toi. Elle peut dire, bon, ce que Sidonie fait là, j'ai comme l'impression que si c'est elle avait ajouté ça, ça allait être mieux. Mais elle ne va pas te ramener de ses propositions. Parce que lorsque tu vas être élevé, elle ne va pas en bénéficier, tu ne vas pas bénéficier. Donc, elle va te dire, bon, elle mène sa vie qui reste là. Et c'est ainsi que vous allez vous détruire, vous faire du mal, l'un comme pour l'autre. Amen. La confiance. Le jour maintenant, tu auras un problème d'argent. Toi qui lui as jamais fait confiance, tu veux qu'elle te donne son argent. Ou toi qui ne m'as jamais fait confiance, tu veux que je te donne mon argent. Je te dis déjà que tu te méfies de moi. Qu'est-ce que tu prépares? Je ne sais pas. Alors, toi tu te méfies. C'est ainsi que beaucoup de couples ici en Europe, la femme est en train de construire au pays, le mari ne sait pas. Le mari est en train de construire au pays, la femme ne sait pas. Et vous vous détruisez. Tu vis comme un volet, tu manges. Vous savez la récitation de la crème au chocolat. En France, on utilise la même récitation, non? La crème au chocolat là. C'était quoi en fait? Cet enfant-là avait tendance toujours de voler des chocolats. Il volait toujours, il se cachait sous la table. Un jour maintenant, c'était son anniversaire. Les parents lui ont acheté du chocolat. Ils ont mis avec des friandises. Et puis, vous dites à quoi des six et des caramels, vos trucs là, des français là. Ils l'ont mis sur l'armoire. Et lui maintenant, comme dans son habitude, il a voulu partir voler. Il a trébuché sur l'escabeau, il est tombé. Il avait tombé aussi le chocolat. Le chocolat est tombé et lui aussi s'est blessé. Les parents ne savaient pas. On lui a dit, ah, André, aujourd'hui, on t'a fait une belle surprise. Ferme les yeux. On lui a fermé les yeux. On lui a amené jusque là où il y avait l'armoire. Puis on l'a regardé comme s'il avait pris la tablette. Il avait pris le chocolat. On lui a dit, mais pourquoi tu bois? Il a dit, non, je suis tombé dehors. Et lorsqu'on lui a dit, mais c'était ton cadeau d'anniversaire, il a regretté. Quoi, en fait, il s'est fait blesser en volant ce qu'il devait manger dès qu'il s'est savouré avec appétit. La crème au chocolat, c'est ça. Ce qui va vous arriver lorsqu'il n'y a pas la confiance. Vous allez vous méfier. Et donc tu vas jouir de ton bien que tu construis au bled comme un voleur. Tu dis, ah non, pourquoi tu traînes? Oh, si ta femme était au courant, si ton mari était au courant, là où tu pouvais que construire un seul côté du mur, main dans la main, vous pouvez bâtir rapidement et évoluer dans la vie, mon frère. La méfiance. Dans une collaboration, si toi tu te méfies de ton collaborateur, vous pensez réellement que s'il a des belles initiatives, il va te faire part de ça. Il se dira, si celui-là se méfie de moi, c'est que peut-être il compte mes 25 jours. Alors tant que moi aussi je prenne aussi mes précautions. Toi tu te méfies, tu gardes tes informations, lui aussi garde les siens. Ni l'un ni comme l'autre personne ne va évoluer. Mais si il avait associé ces informations avec les tiennes, ensemble vous allez sortir une très belle idée et puis avancer. Dans le couple, tu n'arrives pas à faire confiance à l'autre, moi je vous dis,
allez dire même à Dieu, c'est parce que c'est celle qui nous a demandé de nous séparer. Séparez-vous. Vous n'allez rien accomplir. Dans la collaboration, dans ton association, mon frère, vous allez vous séparer. Vous pensez que tel que je suis là, si réellement je sais que docteur s'est méfié de moi, je vais dire, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais pourquoi il s'est méfié de moi? Je vais tellement me poser des questions que je veux moi aussi me mettre aux aguets. C'est ainsi. Même si je vois quelque chose là qui est en train de boiter dans l'église, vous pensez vraiment que je vais dire non? Je vais me limiter à constater et à observer. La confiance est une notion très capitale. Ça me met l'autre dans l'assurance. Et ça nous pousse à considérer ta vie comme la sienne, tes échecs comme les siens, sa réussite comme la sienne. Il se dira, s'il réussit, c'est que moi aussi je réussis. Mais s'il se dit que s'il réussit, c'est lui qui réussit, qu'est-ce que moi je vais foutre là-dedans? Développer la confiance. Amen. Amen. Je verrai par rapport au nombre qui sera là les mardis, les jeudis, on parlera d'un sujet qui va booster votre vie, qui va vous faire devenir des riches. On dira que vous avez touché au fétiche. Et lorsque tout le monde là viendra chercher vos fétiches, au lieu de trouver une statue, ils vont trouver la gloire de Jésus là. Amen. Passez les messages. Les jeudis, on va parler d'un sujet. Je me suis dit, je vais vous laisser un peu, vous calmer un peu sur la sanctification là. Je vais un peu booster votre finance. L'or et l'argent appartient à qui? À Dieu, non? Mais pour en bénéficier, il faut savoir comment faire. Je vais te dire comment faire. Ce sont des sujets que nous négligeons, mais qui sont à la base de notre élévation. Qui veut être élevé, passe les messages, viens jeudi. On va parler de ces sujets-là. Toi-même, tu seras. Ah bon? Donc, en fait, c'était juste seulement ça. Donc, si seulement je fais ça, et je serai béni, tu serais étonné. Dieu nous suit pas dans des petites choses. Nous sommes arrivés, nos têtes baissées. Est-ce qu'on peut s'élever? Ça paraît négligeable, mon frère. Mais ce sont des principes de la vie que si on les respecte, c'est ça même qui construit nos vies. Parce que sinon, il n'y aurait pas de prophètes qui échouent dans leur vie. Il n'y aurait pas de grands pasteurs qui n'ont pas réussi dans leur mariage. Si maintenant vous voyez trop de pasteurs divorcés, trop d'apôtres divorcés, trop des enfants de serviteurs de Dieu échouer dans leurs éducations, devenir des bandits, des couples qui se brisent, des échecs dans nos ministères. Parce qu'avec notre spiritualité, on n'a pas su respecter ces principes-là. C'est ainsi qu'on joue, mon frère. Et une fois qu'on a respecté ces principes, c'est en ça que Dieu va te visiter, dans ça que Dieu va nous visiter. Et si il va créer une distinction dans notre vie. Amen. Amen. Demande que Dieu t'aide à avoir la révélation de ces principes. Que Dieu t'aide à avoir... Que Dieu t'aide à prendre les bonnes décisions, à avoir le discernement des temps et des circonstances, à persévérer, à tenir ferme après les échecs, après les chutes, après les désolations, à toujours aller de l'avant, mon frère. Surtout à ne pas prendre des décisions à la hâte, précipitamment, mais que tu aies le temps de réfléchir. Donc vraiment que Dieu te mette dans tous ces états-là au nom de Jésus-Christ. Ne néglige pas ces choses, mon frère. Ça sera la base pour ta vie. Beaucoup se lancent dans des relations. Beaucoup se lancent dans des business sans respecter ces principes. C'est ainsi qu'ils ont commencé des business, mais ils ne sont même pas encore arrivés à la moitié. Ils ont déjà échoué.